En fait, c'est quelque chose qui s'est, moi j'aurais tendance à dire qui s'est imposé à moi. Et j'essaie de m'expliquer. J'étais en train de terminer mon précédent livre, donc Légère comme un papillon, où j'ai raconté, encore une fois, c'était assez autobiographique, donc j'étais en train de raconter l'histoire de celui qui avait été mon symptôme, donc l'anorexie, et en particulier toute la souffrance qu'il y avait eu derrière, les rapports à mon père, les rapports au devoir-être. Et puis, à un certain moment, je me suis rendu compte, vers la fin, qu'il y avait un autre thème qui était en train d'émerger. Donc, c'était le thème de l'amour. C'est comme si j'étais obligée à un certain moment à mettre un point à l'histoire de la souffrance et à commencer quelque chose d'autre. Et ce quelque chose était effectivement la question de l'amour. Donc, j'aurais tendance à dire que je ne l'ai pas choisi, mais que c'est le thème qui m'a choisi. Même si, évidemment, ce n'est pas évident, hein, parce que quand vous voyez qu'un thème comme l'amour s'impose, et qui vous demande à être traité, vous vous dites, mais qu'est-ce que je pourrais dire qui n'a pas encore été dit? Comment traiter quelque chose qui finalement touche tout le monde à partir de soi? Et donc, évidemment, c'était un peu un défi. Oui, alors là, évidemment, c'est compliqué, surtout en France, parce qu'il ne faut jamais toucher les mythes. Et parmi les mythes, il y a Stendhal et les mythes de la cristallisation. Sauf que, justement, je crois que derrière ces mythes, il y a l'idée du prince charmant. C'est-à-dire, il y a l'idée qu'on croise quelqu'un, on l'idéalise, on lui attribue toutes les propriétés magnifiques qui vont être capables de nous rendre heureux et parfaits dans une sorte de totalité. Et puis, on se rend compte que finalement, c'est pas elle, c'est pas lui. Et donc, hop, on passe à quelqu'un d'autre. Or, je pense que l'amour, c'est exactement l'envers. Il ne s'agit pas du tout de cristalliser, d'idéaliser, mais il s'agit de découvrir au fur et à mesure que le temps passe qu'il y a quelque chose qui fait sens. Et donc, finalement, au lieu de cristalliser, la cristallisation, ça donne une image de quelque chose qui ne bouge pas. Là où, en fait, dans l'amour, tout est lié au mouvement. Alors, moi, j'aurais tendance à dire oui et non. C'est-à-dire, effectivement, on cherche toujours quelque chose qu'on n'arrive jamais à trouver parce qu'on a tendance à idéaliser. Donc, on essaye, ça c'est l'histoire, je crois, l'histoire de tout le monde. Quand on s'imagine depuis qu'on est enfant qu'un jour on rencontrera celui ou celle qui va être capable de nous combler, et donc de combler complètement les vides que nous avons en nous, de combler complètement cette perte, les manques, la blessure, les fractures et tout ça, on a tendance à idéaliser. Or, ce n'est jamais l'idéalisation qu'on va croiser dans la vie. Mais en revanche, je crois que la marque, c'est-à-dire les signes qui nous permettent de savoir s'il s'agit ou pas d'amour, c'est les sentiments de liberté, c'est-à-dire les sentiments ou la certitude de pouvoir être libre d'être soi-même face à l'autre. Et les sentiments de liberté qui peut paraître une banalité, mais qui en fait ne l'est pas, parce que face à qui nous sommes réellement libres d'être nous-mêmes, sinon face à celui ou celle dont on croise les regards et dont on se rend compte qu'on partage quelque chose peut-être secret qu'on a à l'intérieur de nous. Eh bien, je pense que c'est à ces moments-là qu'on a la certitude qu'il s'agit de l'amour. Donc, il ne s'agit évidemment pas d'idéaliser, parce que de toute façon, les princes charmants, évidemment, n'existent pas. Mais en revanche, celui ou celle face à qui nous avons la certitude d'être acceptés et reconnus tels que nous sommes, eh bien, ça existe.